Salut les gars, c'est le Vetch pour une nouvelle vidéo du jour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Avant toi, like, comment tu connais, ça ne bouge pas, c'est toujours comme ça. Cheers. Donc les gars, comment tu sais quand elle veut partir? Au début, d'accord? Tu vas remarquer que elle est de plus en plus absente. À un moment, elle prenait beaucoup de tes nouvelles, c'est plus le cas. Tu vas voir qu'il y aura moins d'interactions. Elle va rigoler moins à tes blagues. Et elle sera toujours focalisée que sur elle-même. Tu vas voir qu'avant, elle prenait vraiment soin de toi. Elle prenait soin de comment tu allais. Elle te demandait comment tu allais. Elle prenait de tes nouvelles. Tu vois. Mais tu vas voir qu'à un moment, ça va s'arrêter. Parce qu'une femme, elle ne quitte pas en même temps. Elle prend du temps. C'est-à-dire, si elle t'a quitté aujourd'hui, il faut savoir que dans sa tête, il y a un mois déjà, elle t'avait déjà quitté. Émotionnellement, elle était déjà partie. Mais c'est au fur et à mesure de lâche. Elle s'en va pas comme ça, hein? Non, c'est au fur et à mesure qu'elle te lâche. Elle ne s'intéresse plus à toi. Et là, tu comprends qu'il y a un problème. Mais tu continues toujours à te dire que non, il y a espoir. Alors qu'il n'y a pas espoir, frère, c'est fini. Maintenant, pourquoi ça fait mal? Pourquoi tu t'acharnes? Parce que tu as peur de la routine que tu vas te créer. Parce que quand tu étais avec elle là, tu t'avais déjà créé une certaine routine. Vous vous écrivez des textos, vous vous appelez tout le temps. Tu vois, la dépendance émotionnelle, c'est quelque chose. Tu vas te dire, maintenant à qui je vais faire ça, à qui je vais écrire. Je n'ai pas envie de recommencer à zéro. Parce que c'est vraiment la partie, celle-là là, qui dérange nous les gars, qui nous dérange. C'est la partie où on se dit, recommencer à zéro encore, après tous les efforts que j'ai mis et tout, tous ces moments où tu pensais, où vous appelez les nuits tardives et tout là, les messages que vous envoyez. Ah man, maintenant tu vois que c'est fini, c'est parti. Tu fais comment? Je sais que ça fait mal, d'accord? Mais ce que ça te fait aussi, c'est que quand tu veux pas lâcher l'affaire, en vrai, tu perds de l'estime. Tu perds ta dignité. Parce que tu vas essayer tout le temps de la relancer, de demander des explications. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Où est-ce que j'ai faussé? Alors qu'en vrai, ce n'est pas de ta faute. Elle avait déjà ses raisons. Et une femme qui a déjà ses raisons de partir, peu importe ce que tu vas dire ou faire, elle va partir. Il n'y a rien à faire. Donc, le mieux dans tout ça, c'est de te dire, ok, c'est fini. Je ne peux plus continuer à m'attacher à cette personne-là. Parce que le truc que tu ne sais pas, c'est que quand elle te dit qu'elle veut partir, plus tu essayes de la faire revenir, moins elle veut rester. C'est en ce moment-là même qu'elle a envie de fuir. C'est en ce moment-là même qu'elle a envie de te fuir, de partir. De ne plus te voir dans sa zone parce qu'elle se dit que non, lui, je ne veux plus de lui. Ça se voit, c'est un gars désespéré. Ça se voit, c'est un gars, sans moi, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas être heureux sans moi parce que je lui dis que je vais le lâcher. Mais non, lui, il ne peut pas être un homme. Il ne peut pas porter ses couilles et puis me dire, oui, vas-y, fais ce que tu as fait de ta vie. Tu ne sais pas ce que tu perds. Parce que normalement, c'est ce que tu dois te dire toi en tant qu'homme. Quand une femme te quitte là, il faut te dire, tu ne sais pas ce que tu perds. Mais il ne faut pas lui dire ça. Il faut garder ça pour toi, dans ta tête. Tu vois, et tu continues de bosser sur toi. Donc tu lui dis, tu ne sais pas ce que tu perds. Tu la laisses partir. Ça fait mal. Tu vas vivre avec. Tu vas faire beaucoup main. À un moment là, tu seras désagréable. Parce que c'est ce qui te... Quand tu persistes à rester dans le déni, c'est ce que ça te fait en fait. Ça te met dans une situation où tu n'es plus maître de toi-même. Tu vois, ça te met hors de toi parce que tu ne veux pas la laisser partir et tu veux tout faire pour ne pas la perdre. Tu ne veux... Et avant là, quand tu lui parlais, tu étais très désinvolte. Tu vois, tu lui parlais, non stress. Maintenant, tu calcules tous les mots que tu lui écris, que tu lui dis parce que tu veux tout faire pour paraître parfait et ne pas vouloir la perdre. Et de l'autre côté, la femme, elle sent cette connexion-là, elle sent cette énergie-là quand tu fais le forceur, quand tu fais le chacal qui ne veut pas laisser l'affaire là, alors que tu dois laisser l'affaire. Frère, il y a là des femmes dans le monde, partout. C'est pour ça que j'ai toujours parlé d'esprit d'abondance. C'est vrai que c'est difficile pour nous tous. Ça te fait mal, c'est difficile pour nous tous, mais on est des humains.
C'est normal, on est des humains, on n'est pas des robots. C'est normal que tu encaisses, que ça te fasse mal, que tu traverses des périodes où ça ne va pas. Les gens, même quand ils te regardent, ils savent que tu as des problèmes. Mais c'est le genre de problème où tu dois vite sortir la tête haute. Mais le fait que tu veux rester dedans, là, ça va encore te détruire. Parce que quand Goomen te frappe, tu as deux choix. C'est soit tu le prends pour en faire quelque chose de bien qui va te forger, devenir une meilleure personne, ou bien ça va tellement t'affecter que tu vas aller faire une dépression dans le côté négatif et tu vas toujours penser que voilà quoi, sans cette personne tu n'es rien, tu ne peux plus vivre. Alors que va dehors, on va commencer une nouvelle relation, tu vas voir que donc à un moment j'étais bête, hein. Relation dans laquelle j'étais, on me marmaillait là, j'ai duré dedans, alors que c'était juste un temps où je devais apprendre à vivre avec moi-même, à m'accepter, à accepter cette douleur-là, accepter que c'est passager. Parce que oui, tu as aimé la personne, c'est normal, c'est des sentiments, on ne maîtrise pas quand ça vient. Donc c'est normal que quand cette personne-là s'en va, que ça te fasse mal. Mais toi, dans ta dignité d'homme, on continue à faire le forceur en voulant que cette personne revienne. C'est comme je te l'ai dit, elle a déjà pris sa décision. Il n'y a rien que tu dises, rien que tu fasses qui va lui faire changer d'avis. Et le but même, ce n'est pas de lui faire changer d'avis. Le but, c'est que tu prennes ce Goomen-là, le fait qu'elle t'ait laissé, pour faire de ça une force pour avancer. Et dans une chanson de Imra, bon, c'est pas pour l'encenser ou tout, il dit « Goomen me rend plus fort ». Toi-même, Goomen, là, ça doit te rendre plus fort. Voilà, il faut que Goomen te rende plus fort. On est d'accord? Dans le bon sens, où tu vas vraiment continuer à t'améliorer. Quand ces filles-là vous laissent, quand les filles-là nous laissent, tu vois à un certain moment, tu vois que la personne est en train de te stalker. C'est-à-dire, des fois, elle regarde tes stories Instagram, tes stories WhatsApp, tes stories sur Snap. Et toi, les gens qui ne comprennent pas le game, ils vont penser que, peut-être qu'elle est en train de voir, c'est comme elle veut faire un comeback. Et là, tu es dans le déni parce que tu as pensé que la petite, elle veut revenir. Alors que non. Elle ne fait que regarder pour voir à quel stade tu es. À quel stade de ta vie tu es à ce moment-là. Est-ce que tu as dépassé le stade là où elle t'a laissé? Est-ce que le mec avec lequel je suis actuellement là, est-ce que j'ai pris la bonne décision d'avoir laissé lui là pour aller avec lui? Ou bien j'ai fait une mauvaise décision? C'est tout ce qu'elle se demande. Parce que quand c'est le cas, elle voit que, ok, lui là, il est toujours moisi, c'est toujours la même situation que je l'ai laissé, ça lui donne, ça booste son ego, elle est fière, elle se dit que là, j'ai fait un bon choix. Lui là, je savais que c'était un moisi. Mais quand tu progresses, elle-même, elle se dit que, vraiment, on dirait que j'ai fait un mauvais choix. Hein. Mais toi aussi là, quand dans ton progrès là, tu n'essaies pas de montrer que tu veux la rendre jalouse ou quoi que ce soit. Non. C'est pas des choses que tu fais parce que le but, ce n'est pas ça. Le but, en vrai, c'est toi-même avancer, développer. C'est comme je te l'ai dit, quand Goomen t'arrive comme ça te fera pour te dire que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Et toi, tu continues à avancer. D'accord? Tu continues à avancer. Quand elle regarde tes stories, c'est pas pour revenir, hein, c'est pour voir à quel stade tu en es. Est-ce que tu es en train d'évoluer ou pas? Et toi, tu dois prendre cette énergie-là pour la concentrer sur toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire du sport. Le sport, c'est très important. Tu fais du sport 2 fois, maximum 3 fois par semaine si tu peux. Il faut faire 3 fois si tu peux. Tu vas courir. D'accord? Si tu n'as pas d'argent de salle de gym, là, tu vas courir. Il faut aller marcher. C'est très important. Tu fais du sport. À part le sport, tu lis des livres. Tu lis des bouquins, tu lis des articles par-ci, par-là. Tout ce qui te tombe sur la main, tu lis pour améliorer ta connaissance, pour améliorer ta culture générale. D'accord? D'où le développement personnel. Maintenant, tu commences à t'intéresser à d'autres personnes, à d'autres filles. Voilà, quand vous sortez, tu snaps, tu montres que tu es avec d'autres personnes. Pas parce que tu veux lui montrer, mais pour montrer que voilà, c'est toujours ta vie de quotidien. Quand elle t'a connu là, tu étais déjà dans ça. Maintenant qu'elle t'a laissé, tu es toujours dans ça. Ça bouge pas, ça change pas. En fait, pour leur montrer que vous êtes plus malo qu'elle. Mais pas dans la verbalité, non. Il faut être serein avec soi-même, se dire que, moi là, je vais avancer dans ma vie. C'est le but qui est là. Goomen doit te faire avancer. Goomen doit te dire, ça là, ça m'a fait mal. On m'a laissé pour telle raison. Demain, je dois me chercher. Je dois me chercher pour tant. Oui, tu peux. Femme peut être une source de motivation pour devenir quelqu'un.
Ça peut être une vraie source de motivation même pour te lever chaque jour pour te dire elle, je vais lui montrer qu'elle avait tort. Et puis je vais bosser sur moi. Tu vois, mais il ne faut jamais espérer que la petite la revienne. Ou bien elle va revenir, tu vas l'accepter parce qu'elle va te faire pire que ce qu'elle t'a fait. Il faut la laisser partir. Laisse-la partir, tu passes à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez les gens partir. Focalise ton énergie sur toi-même. Travaille sur toi. Travaille sur ton énergie. Et tu vas voir que à un moment là, vraiment, moi-même, je n'étais pas focus, quoi. Parce que quand tu regardes en arrière, je te dis que depuis le moment où j'ai laissé la go à maintenant, l'évolution que j'ai faite, c'est quelque chose parce que tu as accepté de recommencer à zéro. Tu as accepté de laisser ce qui n'allait pas dans ta direction pour évoluer. C'est dans ce genre de situation-là, c'est pour dire, oui, je sais, je t'aime bien, mais je me préfère, je m'aime aussi. Donc, ce n'est pas parce que je t'aime que je vais forcer les choses. Parce que ça marche à deux. La connexion, elle doit venir des deux côtés. S'il y a un côté qui est bloqué, là, il ne faut pas forcer à un seul sens. Il faut bloquer. Le cycle va s'arrêter. Donc, quand tu veux arrêter qu'elle te dit c'est fini, tout ça là, tu arrêtes les messages, tu arrêtes les appels, tu arrêtes de lui donner ton attention, mais que ça soit story, tout ça là, il faut arrêter de regarder. Il faut vaquer à tes occupations, il faut commencer à parler à d'autres personnes. Ça ne sert à rien. Et tu concentres ton énergie sur toi-même en développant, en faisant autre chose, beaucoup d'autres activités comme le sport, la lecture et plein d'autres trucs et tu t'ouvres à d'autres choses. Il n'y a pas que de la go dans ta vie, avant que la go arrive, même tu étais quelqu'un. C'est pas parce que la go elle est partie que tu ne seras pas quelqu'un. Non, vous n'allez pas me dire ça, les gars. Tu as toujours été quelque chose, tu as toujours été quelqu'un avec ou sans elle. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme, c'est ça. C'est ça un homme. Quand elle sent cette énergie-là, elle-même sait qu'elle est en face d'un homme. On ne blague pas avec ça. C'est l'énergie-là que je voulais vous transmettre, les gars. Et n'oublie pas aussi que ce qui est vraiment à toi ne te demandera jamais de te diminuer. Cette personne-là va t'accepter tel que tu es, tel que tu es conçu, là, telle qu'elle est venue te voir. Là. Elle va t'accueillir comme ça. Elle va espérer évoluer avec toi. Si ce n'est pas le cas, laisse partir. N'oublie pas aussi que tu dois prendre soin de toi avant de pouvoir prendre soin de quelqu'un. Toi-même, tu dois être physiquement et émotionnellement stable dans ta vie avant de penser être en couple avec quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. C'était le Veg, c'était la vidéo du jour. J'espère que tu as kiffé. Laisse-nous un like, abonne-toi, active la cloche de notification. N'oublie pas de t'abonner sur nos réseaux Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok, partout. On est ensemble. C'était le Veg. Cheers.